Les micro-nouvelles de Dalcan. Divine. J'ai failli à ma tâche. J'étais en charge de la protection d'une jeune femme, dont l'importance m'avait été cachée. Des forces obscures semant chaos et destruction dans notre vaste monde fomentaient pour l'enlever. Aurais-je su qui elle était, mon attention en aurait-elle été plus aiguisée, et mon cœur moins prompt à la désirer en secret. Elle-même n'a jamais eu connaissance de sa propre importance. J'ai failli à ma tâche, mais mon serment de protecteur m'oblige à tenter par tous les moyens de la retrouver, dussé-je en mourir. Cela n'aurait que peu d'importance, je donnerais ma vie pour elle. Dès le premier jour, lorsque son regard d'un bleu limpide s'était posé sur moi, lorsque d'une voix douce et mélodieuse elle s'était présentée, sobrement, j'avais reconnu en elle l'âme la plus pure et la plus sincère que le monde ait pu porter. Mon serment de chevalier m'interdisait tout rapprochement avec celle que je protégeais. Je me contentais alors de sa présence, de son parfum, de son rire clair. Mais si j'avais su qui elle était, j'aurais balayé d'un revers de la main ses sentiments mal avisés. Fou que j'ai été de croire qu'à un moment je pourrais lui ravir son cœur. Mais c'est elle qui a pris le mien, et maintenant je me meurs sans elle. J'ai failli à ma tâche, mais je suis sur la bonne voie. Recoupant les indices, je remonte la piste de ses ravisseurs. Dans les bas-fonds d'un bouge mal famé, je subis une attaque sournoise. Mais les rôles s'inversent vite, et mon assaillant, écroulé à terre, ma lame contre sa gorge, devient très vite loquace. Suivant ses indications, je parcours bien des lieux avant de pénétrer un monde au-delà du nôtre, leur monde, celui du chaos. Ici se tapit la noirceur qui tente de nous envahir. Et là, quelque part, une faible lueur tente de résister. C'est elle. Je le sens. Madame, tenez bon, je serai bientôt à vos côtés. Le paysage n'est que chaos. Une terre morte, asséchée, dont le sol sec aux pierres tranchantes et rugueuses ne s'abreuve plus qu'aux quelques gouttes de sang que les pauvres créatures qui s'y abîment laissent couler. Le ciel est gris, presque noir par moments, comme si des volcans crachaient leur haine de ce monde, la haine de tout. Ici, tout n'est que douleur, peine et désolation. Sur les contours rougeoyants d'un soleil couchant, je distingue une forteresse noire. Elle est là. Je ressens sa présence. Je perçois sa lumière, mais elle est de plus en plus faible. À la faveur de la nuit naissante, je me faufile le long des murs épais. La forteresse est robuste, mais à l'image de ce pays, elle est délaissée, abandonnée à la fureur du climat. J'y trouve sans peine de nombreuses anfractuosités, et je m'y agrippe pour l'escalader. Une fois de l'autre côté, je surprends un garde à moitié endormi et lui fais dire où elle est enfermée. Ils me répugnent tous, autant qu'ils sont ici. Est-ce l'influence de ce monde, mais je sens ma part d'ombre grandir en moi. Je ne laisse aucun survivant sur mon chemin. Je descends de longs escaliers étroits qui me mènent au plus profond de la terre, sous cette forteresse ignoble. Sur mon parcours, je sème la mort et le sang. À mesure que je descends sous terre, j'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus, à chaque pas, dans les profondeurs de mon âme. Dans cette partie qui habite chaque être vivant, mais que l'on contient. Mais ici, je sens l'emprise des forces obscures qui me pénètrent. Une certaine jouissance m'envahit à chaque fois que ma lame pourfend les ignobles créatures qui gardent ces lieux. Il ne faut pas, je ne dois pas, prendre une vie n'est pas un acte anodin, quand bien même celle-ci le mérite. Mon serment, je suis chevalier. Oh non, madame, pourvu que cette malveillance ne vous atteigne pas. Votre visage dans ma mémoire m'empêche de sombrer dans la folie de ces lieux. Madame, donnez-moi le courage de vous sauver, de nous sauver. J'arrive enfin tout en bas. Une porte noire, couverte de runes maudites, se dresse en un ultime obstacle. Elle est là, derrière cette porte, cela ne fait aucun doute. Je tente d'ouvrir cette maudite porte, mais je sens qu'une aura maléfique l'entoure. Un liquide visqueux se met à suinter du bois qui la compose. Il coule, lentement,
recouvrant chaque symbole maudit. Je me recule 3 pas et assure la prise de mes mains sur la garde de mon épée. La substance commence à prendre forme. Une créature, tout droit sortie des enfers, émerge de la porte. Son corps entier est recouvert de cette substance visqueuse. 2 yeux rouges s'ouvrent sur moi. Je récite une incantation de protection. Une sphère à peine visible m'entoure. La créature ouvre une bouche affreuse qui dégouline de cette substance et se jette sur moi. Ses griffes lacèrent mon bouclier protecteur, et à son contact, elle hurle de douleur. J'incante une nouvelle fois et transfère mon bouclier à la lame de mon épée. Je plonge sur la créature, mais celle-ci fait un mouvement sur le côté, et ma lame qui visait son ventre s'enfonce dans son flanc. Elle hurle, mais en même temps elle abat sa main sur moi. Je n'ai plus de bouclier. Ses griffes découpent mon armure et lacèrent ma chair en dessous. Je sens le feu des enfers me brûler. Je ressors ma lame et dans un même mouvement tranche sa main. Ses yeux rouges dardent sur moi une rage d'outre-tombe. Elle se précipite sur moi, j'esquive et fais tournoyer mon épée en l'air. La tête du démon se désolidarise de son corps, et avant qu'elle ne touche le sol, il se volatilise. La porte, désormais purifiée des symboles maudits, s'ouvre sans peine, et je la vois enfin. Elle est là, à genoux, prostrée et soumise au milieu d'un pentagramme que je ne peux franchir. Une étoffe, imprégnée de magie noire, emprisonne sa tête, grillage son visage et barricade son esprit. La voir comme cela me fait mal au point d'en pleurer. Je m'essuie d'un revers de manche et tends ma main vers elle, mais je suis aussitôt repoussé en arrière. La magie qui opère ici est bien trop puissante. Personne d'autre qu'elle-même n'est en mesure de la libérer. Il faut que cela vienne de l'intérieur, du plus profond d'elle-même. Mais elle est si faible, et l'emprise si forte. « Madame, dis-je avec révérence et émotion, vous avez été enlevée par des êtres à l'âme noire. Ils vous gardent au milieu des ténèbres pour masquer la lumière qui émane de vous, car ils vous craignent. Mais je viens à vous pour vous sauver, pour vous arracher à cette gangue poisseuse et malveillante. Mais vous seul pouvez le faire. Vous en avez la force, je vous en prie. Levez-vous. » J'avais espéré que cela suffise à réveiller sa conscience, mais que nenni. Que faut-il que je fasse ? Je la vois lever ses yeux bleus sur moi, les yeux d'un chien battu, soumis. « Oui, madame, regardez-moi !» Mais elle les baisse aussitôt. « Je ne peux pas, je ne suis rien, » dit-elle grelottante de peur. Je suis meurtri de la voir comme cela. Je n'ose imaginer ce qu'ils vous ont fait, mais ce qu'ils vous ont appris à être n'est pas la vérité. Écoutez-moi. Dans les premiers âges, les hommes avaient compris votre importance, l'importance des femmes. Ils les avaient élevées au panthéon des dieux, ce qu'elles sont en quelque sorte et ce que vous êtes en réalité. Vous êtes les porteuses de vie. En chacune de vous réside une part de divinité et l'homme n'en est que le protecteur. L'homme doit servir et non asservir. L'homme doit vous sublimer et non vous enfermer, car ceci est notre destin. Protégez l'étincelle divine qui brille en chacune de vous. Je vous en conjure, madame, libérez-vous. Nous avons besoin de vous. « Pourquoi ?» me demande-t-elle dans un souffle de voix. « Je ne sers à personne. » »« Ne dites pas cela, vous êtes importante. »« Pour qui ? » ?»« Mais pour tout le monde. »« Je ne sers à rien. »« Madame, je vous en prie, résistez. On a besoin de vous. J'ai besoin de vous. »« Pourquoi ?» répète-t-elle encore une fois d'une voix si faible. « Parce que sans vous ma vie ne vaut rien. Parce que la grâce de vos grands yeux où rit et pleure un rêve doux calme ma détresse violente. Parce que, avant que nos chemins ne se croisent et se confondent, je souffrais de ne pas vous avoir rencontré. Parce que mon serment n'est rien face au sentiment que j'éprouve. Je vous aime, madame, et je donnerai ma vie pour vous. Alors, donnez-la. » Je reste un instant abasourdi. La noirceur de ce monde l'aurait-elle finalement envahi ? Si c'est ainsi, à quoi bon vivre ?
Elle veut que je me tue, elle veut que je donne ma vie, alors soit. Mais je le ferai en tentant une dernière fois de la sauver. Je me rapproche du cercle magique qui forme un dôme et qui l'enferme. Je me jette sur lui de toutes mes forces. Mon corps crépite. Un feu noir brûle ma peau, mais je tiens bon. Je serre de plus en plus fort. La douleur m'envahit, mais elle n'est rien face au supplice de la voir là, devant moi, perdue à jamais. Je serre de toutes mes forces, et dans une explosion brutale, le dôme magique disparaît en me propulsant contre un mur de la pièce. Je ne suis plus qu'un morceau de chair carbonisée. Mes paupières, presque collées, me laissent entreapercevoir mon amour perdu. Je la vois porter ses mains fragiles au voile sur sa tête. Elle tire et l'arrache d'un geste sec, puis le jette par terre. Elle se redresse. Ses pieds semblent légèrement décollés du sol. Une lumière commence à emplir tout l'espace. Des ailes blanches et lumineuses se dessinent dans son dos. Elle est divine. Et son souffle divin parvient jusqu'à moi. Et je m'endors. Lorsque je me réveille, je suis allongé sur le sol, ma tête posée sur ses jambes. Elle me caresse les cheveux de sa main, voluptueusement douce. J'aimerais profiter encore un instant de ce moment si tendre, mais il ne faut pas. Je me redresse. Il ne reste plus rien des brûlures qui ont meurtri mon corps. La noirceur n'est plus. Je repense aux mots que je lui ai dit. Le but était de la sauver. Chose faite, je dois maintenant respecter mon serment de chevalier, même si cela m'en coûte. Madame, quelle joie de vous voir saine et sauve. Cependant, je ne voudrais pas que vous mépreniez ce que je vous ai dit lorsque vous étiez prisonnière, mais elle m'arrête. Ses yeux soutiennent mon regard, que je voudrais plus assuré. Mais elle est si belle. Face à elle, je ne suis qu'un colosse au pied d'argile. Mais elle a raison. Il est inutile que je lui remémore ma faiblesse, mes sentiments. Ce n'est pas digne d'un chevalier, et je la mettrai mal à l'aise. Nous nous comprenons. Elle me sourit, caresse mon visage, tendrement, que c'est aimable de sa part, mais je n'ai fait que mon devoir. Sot que vous êtes, me susurre-t-elle en souriant, et sans me laisser le temps de m'y préparer. Elle me surprend de ses lèvres par un baiser divin.